Les principes fondamentaux de stratégie militaire. Imaginez-vous dans une salle sombre, éclairée seulement par la lueur vacillante d'une chandelle. Devant vous, un vieux manuscrit jauni par le temps. Les principes fondamentaux de stratégie militaire, écrit par Carl von Clausewitz, un nom qui résonne comme une légende dans les annales de la guerre. Pourtant, il ne s'agit pas d'un simple livre. C'est une porte ouverte sur l'esprit d'un génie militaire, un officier prussien du XIXe siècle dont les idées ont traversé les siècles pour guider les plus grands chefs d'État. Clausewitz n'était pas un homme ordinaire. Né en 1780 dans une Prusse en proie au tumulte, il a gravi les échelons militaires jusqu'à devenir un général respecté, un penseur dont les théories sont encore disséquées dans les académies militaires du monde entier. Son œuvre, bien plus qu'un traité, est un guide vivant, un manuel pour triompher sur le champ de bataille tout en limitant le chaos. Et aujourd'hui, ce livre va vous emporter dans une aventure palpitante. Comprendre ce qu'est vraiment la guerre, pourquoi elle éclate, et surtout, comment la gagner. Chapitre 1. La guerre, un jeu d'échecs grandeur nature. Tout commence par une question simple, presque enfantine, pourquoi faire la guerre? À première vue, cela semble absurde. Les champs ravagés par les obus, les cris des soldats, les larmes des familles, quel esprit sain pourrait vouloir cela? Clausewitz, lui, ne s'embarrasse pas de sentimentalisme. Pour lui, la guerre n'est pas une folie gratuite. C'est un outil, froid et calculé, au service de la politique. Quand deux nations se heurtent sur des intérêts inconciliables, une frontière disputée, une ressource vitale, une idéologie menacée, la guerre devient le marteau qui force l'adversaire à plier. Prenons un exemple brûlant, le conflit entre la Russie et l'Ukraine. À première vue, on pourrait y voir une Russie imposant sa volonté par la force brute, visant à s'emparer du Donbass, cette région riche en ressources et en symboles. Mais creusons un peu. Et si l'Ukraine, en refusant catégoriquement tout compromis et en bombardant la région russophone du Donbass, avait elle-même alimenté l'escalade? Les deux camps, chacun mu par ses propres ambitions, la Russie pour sa sphère d'influence, l'Ukraine pour sa souveraineté, se retrouvent enfermés dans un bras de fer sanglant. Clausewitz aurait souri, pour lui, la guerre naît là où la diplomatie échoue, et chaque partie y joue son propre jeu. Mais attention, cette idée cache une surprise. Clausewitz renverse une intuition commune, ce ne sont pas toujours les agresseurs qui allument la mèche. Souvent, c'est le défenseur qui, en résistant, fait basculer la tension en conflit ouvert. Imaginez un roi exigeant une province ennemie. Il envoie des émissaires, des menaces, des troupes à la frontière. Si l'autre cède, pas de sang versé. Mais s'il tient bon, refusant de courber l'échine, alors les canons parlent. Étonnant, non? La guerre, selon Clausewitz, est donc autant une affaire de volonté que de puissance. Et pourtant, elle peut se retourner contre celui qui la brandit. Prenez la guerre du Vietnam. Les États-Unis, dans leur croisade contre le communisme, ont cru pouvoir écraser un petit pays d'Asie. Résultat? Des pertes colossales, une opinion publique révoltée, et un échec cuisant face à un ennemi déterminé. Clausewitz l'avait prédit, la guerre est un pari risqué. Mal utilisée, elle devient un boomerang. Chapitre 2. Maintenant, assez de théorie, vous êtes aux commandes. Le moment est venu de chausser vos bottes de général. Vous êtes le dirigeant d'un pays, disons, une nation fictive, Valoria, nichée entre des montagnes escarpées et des plaines fertiles. À vos frontières, un rival, l'Empire de Draken, refuse de céder un territoire stratégique que vous revendiquez depuis des décennies. Les négociations ont échoué, les insultes ont fusé, et vos espions rapportent que Draken masse ses troupes. La guerre est inévitable. Votre mission? Prendre leur capitale, Korvat, et plier leur arrogance à vos pieds. Mais avant de lancer vos légions, Clausewitz vous glisse un conseil crucial. Comprenez la différence entre stratégie et tactique. La stratégie, c'est le grand tableau, choisir de frapper Korvat pour briser leur morale et leur gouvernement. La tactique, c'est le terrain. Décidez si vos soldats traversent les forêts ou longent les rivières, si vous attaquez de nuit ou à l'aube. Les deux dansent ensemble, une mauvaise tactique peut ruiner la meilleure stratégie, et un objectif stratégique flou rend vos mouvements inutiles. Chapitre 3, l'assaut commence. Une épopée sur le champ de bataille. Nous sommes en 1815. Pas d'avions, pas de drones, juste des hommes, des chevaux, et l'acier des baïonnettes.
Vous rassemblez votre armée à la frontière de Valoria. Le vent porte l'odeur de la poudre et de la sueur. Clausewitz, votre ombre fidèle, murmure à votre oreille. La guerre, c'est la logistique autant que le combat. Vos troupes marchent vers Draken, mais le chemin est long. Les soldats ont faim, leurs bottes s'usent. Alors que faire? Vous suivez son conseil. Mobilisez la population, contre son gré, si nécessaire. Dans chaque village, les denrées sont réquisitionnées, et les forgerons forcés de réparer les armes. Les maires, d'abord réticents, cèdent sous la pression de la force. Vos hommes dorment chez l'habitant ou dans les granges, reprenant des forces pour la suite. Puis vient la frontière. Le décor change. Les villageois ne sont plus vos alliés, mais des ennemis potentiels. Clausewitz vous pousse à durcir le ton. Envoyez des escouades réquisitionner vivres et chevaux. C'est cruel, mais efficace, chaque sac de grains pris à Draken affaiblit leurs propres soldats. Pour le logement, vous hésitez. Forcez les habitants à vous accueillir? Trop risqué, l'ennemi est proche. Vous optez pour des camps en plein air. Pas de tente, trop lourde à porter, juste des feux de camp et des guetteurs vigilants. Vos hommes grognent, mais tiennent bon. Après des jours de marche, Korvat se profile à l'horizon. Une rivière barre la route, gardée par des avant-postes ennemis. Leurs archers sont en position, mais vous avez un atout. Vos troupes sont plus nombreuses. Clausewitz insiste. La supériorité numérique l'emporte sur le terrain. Vous concentrez vos forces sur un seul point, un gué étroit. Les flèches pleuvent, les cris déchirent l'air, mais vos soldats avancent, implacables. Le pont de fortune tient bon. En quelques heures, les avant-postes tombent et la capitale est à portée de main. Chapitre 4, la leçon finale, maître ou victime de la guerre. Vous voici dans Korvat, les drapeaux de Valoria claquant au vent. La victoire est douce, mais Clausewitz vous met en garde. Une guerre ne se gagne pas seulement par les armes, mais par la volonté de l'imposer. Si Draken avait cédé dès le début, ce sang n'aurait pas coulé. Si vous aviez mal calculé, comme les Américains au Vietnam, vous seriez le vaincu. En refermant ce livre, vous emportez ces leçons. La guerre est une extension de la politique, un outil de dernier recours. Elle naît souvent de la résistance du défenseur, pas de l'agresseur. Et pour triompher, il faut marier stratégie et tactique avec une précision d'orfèvre. Que vous soyez un chef d'État ou un curieux, Clausewitz vous a donné les clés d'un art aussi fascinant que terrifiant. À vous de décider si vous les utiliserez un jour, ou si vous prierez pour ne jamais avoir à le faire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucun de nos prochains sujets.